Ça va aider. Excusez. Ça a comme sorti ça, je suis désolé. Bon, ça a été, on va prendre ça pour un test de son. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous voir ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé jusqu'à présent. J'espère que content pour ceux qui sont tombés en vacances et j'espère que vous allez passer à tous et à toutes un bon temps des fêtes. Je vous souhaite un bon temps des fêtes à tout le monde. Donc, avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit va nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous. Éternel Dieu, mon Père, nous te louons, nous t'adorons, te remercions pour tes bienfaits. Te prions de bénir, mon Dieu du ciel, cette soirée, de bénir ce message, Seigneur. Nous te remercions, mon Dieu du ciel, encore pour chacun de tes bontés. Te prions pour nos malades, d'intervenir, Seigneur, dans leurs besoins. Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont à se déplacer, Seigneur, de les protéger sur les routes, mon Dieu, dans les déplacements pour les rassemblements familiales. Nous te prions pour tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas la grâce, Seigneur, d'avoir les nécessités nécessaires pour le corps. Nous te prions, Seigneur, d'être avec eux personnellement dans leurs besoins. Pour ceux qui ont des combats, Seigneur, nous te prions de leur accorder la victoire en ton nom, Seigneur, dans toutes ces choses. Te prions pour les âmes perdues, surtout, Seigneur, qui n'ont pas encore la grâce de te connaître, Seigneur, que ce temps des fêtes puisse être un temps de révélation pour eux, afin qu'ils puissent se tourner vers toi, Seigneur Jésus, et qu'ils puissent venir à toi pour être sauvés. Nous remettons entre tes mains, mon Père, notre prière, remettons entre tes mains toutes les paroles que tes pasteurs auront apportées. Nous te prions, mon Dieu, de leur accorder toutes les paroles dont nous avons besoin. Et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on t'adresse cette prière ce soir, mon Père, et c'est pour ta gloire. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. On va lire du verset 14 au verset 16. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14 au verset 16. L'Esprit veut nous faire revenir sur parole que Jésus a dit ici dans ce premier grand enseignement qu'il a donné, qui est appelé le Sermon sur la montagne. Matthieu, chapitre 5, verset 14 au verset 16. On voit qu'il est dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On va arrêter ici. Donc, un constat qu'on peut faire, frères et sœurs, à travers ce que le Seigneur a donné ici, c'est que si le Seigneur parlait de lumière, c'est parce qu'il y a des ténèbres. Il n'y aurait pas lieu de parler de lumière si tout serait déjà éclairé. Normalement, on parle de lumière lorsqu'il fait noir et qu'on a besoin d'être éclairé. Donc, si le Seigneur parlait premièrement de lumière, c'est parce qu'il reconnaissait qu'il y a des ténèbres, que la terre est dans les ténèbres et que cette terre a besoin de lumière. Cette terre a besoin de la lumière. On voit que ce qui est dit à propos du Seigneur démontre clairement qu'il est la lumière. On voit que le Seigneur disait à un autre endroit, il disait « Je suis venu dans le monde, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Vous voyez ça dans Jean 12, verset 46. Ça décrit très bien cette pensée, que Jésus est la lumière et que ce monde est dans les ténèbres et que ce monde a besoin de lumière. Il a besoin de la lumière.
pour être capables de voir clair dans ce qui se passe présentement, dans leurs conditions personnelles et dans ce qui se déroule dans le monde. On voit que l'exemple que Jésus leur donnait ici est important. Jésus leur disait pas, premièrement, qu'ils devaient essayer d'être la lumière. Le Seigneur leur disait, vous êtes la lumière. Et ça, il y a une pensée importante à capter à travers ça. Premièrement, ce que Jésus voulait dire, ce qu'il faut comprendre pour comprendre les paroles du Seigneur, c'est que quand le Seigneur leur disait, vous êtes la lumière, il leur disait pas que la lumière venait d'eux personnellement. Il n'était pas la source de la lumière. Le Seigneur leur disait que vous êtes dans les ténèbres, vous avez besoin de recevoir la lumière. Et une fois que vous recevez la lumière, vous devenez vous-même une lumière pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Mais on devient une lumière pas parce que la source, elle vient de nous, mais parce que nous dégageons la lumière et que la source est le Seigneur. Lorsque nous recevons la lumière vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Et ce que Jésus demandait, c'était de dégager cette lumière, que nous puissions être des reflets de cette lumière-là, des porteurs de lumière, en d'autres mots. C'est dans cette pensée que Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'en recevant le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous recevons la lumière. Parce que Jésus le dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, parce que ce monde est dans les ténèbres. Et ce monde a besoin d'être éclairé. Il est la lumière qui vient de Dieu. Nous recevons la lumière. Et nous devenons une lumière à cause de cette lumière qui est en nous, pas à cause de nous personnellement. Nous ne sommes pas la source, nous sommes des porteurs. Nous sommes des porteurs et notre mission que le Seigneur nous donne est de dégager cette lumière qui est en nous. D'être, autrement dit, en faisant référence un peu comme les lampes à l'huile de l'époque, d'être des verres propres pour que la lumière qui est en nous puisse bien se voir de l'extérieur. Parce que vous savez, c'est une particularité des lampes à l'huile de l'époque, que si la vitre était noircie, ben la lumière se dégageait difficilement. On devait nettoyer le verre et ensuite le mettre sur la flamme et là, cette flamme-là était vive et elle éclairait. Elle éclairait tout. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde parce que notre mission est de dégager cette lumière-là et de la faire voir, que les gens voient la lumière qui est en nous, qui est le Seigneur par son esprit. C'est bien important de comprendre que quand Jésus disait, vous êtes la lumière du monde, ben, enfle-toi pas la tête avec ça. Ça devient pas de toi. Tu n'es pas la lumière. Tu dégages la lumière que tu as reçue. Tu dois l'être. C'est ta mission. C'est notre mission à chacun, de ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Nous sommes des porteurs de lumière. On voit que Jésus continuait, ben du moins ces gens qui, en parlant de Jésus, continuaient dans cette pensée en disant que cette lumière, en parlant de Jésus, était la véritable lumière. Celle qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Vous voyez ça dans Jean 1, verset 9. Dans un premier temps, ce que l'Esprit nous dit ce soir, c'est que le rôle du croyant, c'est d'être un reflet de la lumière de la lumière que nous avons reçue. Le meilleur exemple pour bien le comprendre, c'est un peu ce qui nous est enseigné dans la science, dans nos cours de science à propos de la Lune puis des étoiles, la Lune puis le Soleil. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la nuit, quand la Lune est pleine et qu'elle brille, ben c'est pas elle la source de la lumière. La Lune ne dégage pas de lumière. La Lune est comme un miroir qui reflète la lumière du Soleil. Si vous avez bien écouté vos cours de science, c'est ce qu'on vous enseigne. Et donc, le Soleil, c'est lui qui diffuse la lumière. La Lune ne fait que la refléter.
mais elle brille la nuit. Si nous avons bien compris cela, nous comprenons que nous sommes la lune et que Jésus est le soleil. Jésus est la lumière, nous devons refléter cette lumière-là. Et c'est en cela que nous serons la lumière du monde, comme le Seigneur dit de l'être. On voit que le Seigneur, lorsqu'il a donné cet enseignement-là, a donné l'exemple du chandelier. Et j'aime tellement toujours décrire cet exemple-là parce qu'il est tellement parlant, il est tellement profond comme enseignement en soi. Que lorsque quelqu'un vient au Seigneur Jésus, il est une lampe. Il est une lampe dans laquelle Dieu met de l'huile. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est une lampe que Dieu allume. Il met de l'huile dans cette lampe. Il l'allume. Et qu'est-ce que Dieu fait par la suite? Il la met sur le chandelier qui est l'Église. L'Église qui est le corps de Christ, le corps du Seigneur. Pourquoi? Dans le but d'éclairer ce monde. La lampe en elle-même, elle ne peut rien faire seule. La lampe en elle-même, elle a besoin d'huile pour être allumée. Sinon, elle ne s'allumera pas. Elle a besoin d'être mise sur le chandelier pour diffuser sa lumière. Parce que sinon, ça serait l'équivalent de quelqu'un qui accepte Jésus, qui demeure à la maison, et ça serait comme une lampe qui est mise sous le boisseau. C'est une lampe qui va s'éteindre, c'est une lampe qui n'éclairera pas grand-chose. Mais si elle est allumée, que Dieu y met son huile, et que Dieu la met sur le chandelier, ben qu'est-ce que la Bible dit? Elle éclaire toute la maison. J'aime tellement, frère et sœurs, toujours rappeler cet exemple-là parce qu'il est tellement profond dans ce que le Seigneur donnait. Et c'est une parenthèse que je rouvre et que je referme sur ce point. Dans un premier temps, c'est ce que nous devons comprendre de ce que le Seigneur dit. Parce que comme le Seigneur leur rappelait beaucoup plus loin, le Seigneur leur avait bien dit lorsqu'il leur a parlé, lorsqu'il a enseigné sur le cep et le sarment, que sans lui, il ne pouvait rien faire. Vous vous souvenez de cela, Jean 15, verset 5. Hein? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, dans un premier temps, ce que nous devons comprendre de la lumière, c'est que la lumière, elle a une source. Et sa source, c'est Jésus. Notre rôle, c'est d'être les porteurs de la lumière, c'est d'être des reflets de cette lumière-là. Un chrétien qui marche selon Dieu, dans la justice de Dieu, qui obéit à ses commandements, qui s'efforce de faire sa volonté, mais ce chrétien-là sera un reflet brillant de la lumière du Seigneur. Il sera comme une lampe qui a un verre bien propre et la lumière, on la voit très bien. Mais si c'est un chrétien qui marche selon les païens, qui a reçu le Seigneur comme son sauveur, mais qui ne marche pas selon le Seigneur, mais c'est comme un verre sale. C'est comme un verre sale, c'est comme un verre noirci, et la lumière, on la voit très difficilement, ou même on ne la voit pas. Et donc, la personne aurait à se poser des questions à ce moment-là. Malheureusement, ce sont les gens qui se posent pas de questions d'habitude, ces gens-là, tristement. Mais, dans un premier temps, nous sommes la lumière du monde, dans cette pensée-là, premièrement. Mais l'Esprit veut nous conduire plus loin encore là-dedans. Si on va dans la Genèse chapitre 1, on va voir quelque chose. Genèse chapitre 1, reculons à la création. Reculons à la création. Et voyons ce qu'il nous y est dit. Dans la Genèse chapitre 1, si on lit le verset 3 à 5, et qu'ensuite on va sauter au verset 14 jusqu'au verset 19. Genèse chapitre 1, verset 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit. La lumière a été la première chose que Dieu a créée. Parce que cette terre était informe et vide. Elle était noire, elle était dans le chaos. C'était le chaos. Elle était informe et vide. Et les ténèbres régnaient sur toute la terre. Et la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour.
Et si on saute au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit, le soleil et la lune, en d'autres mots. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 4e jour. On va arrêter ici. Donc, on voit, dans un deuxième temps, que dès la création, Dieu y met la lumière. On voit que Dieu crée la source principale de lumière, qui est le soleil. Il crée la source secondaire, celle qui va refléter la lumière du soleil la nuit, la lune. Et on voit que Dieu crée des étoiles qui émettent également une lumière, mais très lointaine. Et la lune et les étoiles serviront de lumière durant la nuit, et le soleil servira de lumière durant le jour. On voit que Dieu les a créés dans un premier temps pour ce but, éclairer. Mais également, on voit, si on a bien lu, que Dieu leur a réservé aussi une autre fonction. La lumière n'a pas que ce but-là, que d'éclairer. Elle ne fait pas qu'éclairer la lumière. On voit que les luminaires que Dieu a créés étaient premièrement pour organiser le chaos originel. La terre était informée vide, Dieu met de l'ordre dans le désordre. Le soleil, la lune, les étoiles ont servi à cet ordre-là. Mais entre autres, Dieu leur réserve aussi un autre rôle qui est celui d'indiquer le temps. Si nous sommes capables de nos jours d'avoir l'heure, c'est grâce au soleil et à la nuit. C'est pas grâce à Internet. Premièrement, les hommes ont dû user d'ingéniosité pour être capables de décrypter la position du soleil, et c'est l'ombre du soleil avec, je me souviens pas le nom de l'appareil, mais ils ont pu réussir à inventer l'horloge et l'heure grâce à ça. Vous avez appris ça dans vos cours d'histoire. Calendrier solaire, cinnamon. Calendrier solaire. Les hommes ont pu apprendre à déchiffrer le soleil dans sa course. Ça l'a amené à indiquer l'heure, c'est le temps. C'est une autre fonction de la lumière, indiquer le temps. Mais on voit aussi que les luminaires que Dieu a mis dans le ciel serviraient à indiquer les époques, déterminer les époques et les temps. Dieu se sert aussi des luminaires pour, pour annoncer des événements à venir. La lumière a, en d'autres mots, pas seulement la fonction de briller, elle a aussi la fonction d'orienter. Et ça, c'est très important à comprendre dans un deuxième temps. La lumière sert aussi à orienter. Elle indique des choses, la lumière. J'ai enseigné l'Église sur plusieurs points en rapport au fait que les astres dans le ciel, Dieu s'en sert pour indiquer des temps, des circonstances, des événements même particuliers. Combien de fois j'ai prêché que les lunes de sang, qui sont des éclipses lunaires, annoncent des choses. Dieu annonce des événements à travers les éclipses lunaires, à travers les lunes de sang. J'ai également prêché sur le fait que Dieu annonce des événements à travers les éclipses solaires. À travers également les signes dans le ciel que les hommes appellent les signes des zodiaques, ce regroupement d'étoiles qui forment une certaine image. Et les étoiles tournant dans le ciel, ces groupes-là restent toujours ensemble et elles reviennent de façon périodique et les hommes peuvent déterminer des choses à travers cela. Ils sont même capables de déterminer des événements à travers cela.
s'ils savent décrypter les messages que Dieu met dans le ciel. Le meilleur des exemples, le plus grand des exemples, ben, c'est la naissance de Jésus. C'est le plus grand des exemples qu'on a dans ce sens. Car faites juste écouter, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de la naissance de Jésus? Il nous est dit que Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est quelque chose. Et au verset 9, il est dit, après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Vous voyez ça dans Matthieu, chapitre 2. J'ai lu le verset 1 et 2 et le verset 9. Dieu s'était servi de la lumière dans le ciel, à travers les luminaires, les étoiles, pour annoncer la venue de son Fils. Et des hommes d'Orient qui avaient cette science de décrypter les messages dans le ciel à travers les étoiles ont été capables de voir venir la venue du Messie. Même si c'était pas leur Messie, ils n'avaient pas de Torah, ils n'avaient pas de référence des prophètes pour être capables de savoir ces choses, mais ils ont décrypté les messages dans les étoiles que Dieu a mis. Parce que Dieu a, entre autres, utilisé les luminaires pour orienter, pour annoncer des choses. Et la lumière, elle a aussi cette fonction d'orienter. On voit que les mages se sont servis de cette étoile toute particulière que Dieu a mis dans le ciel, qui, certains le croient, certains pensent qu'elle s'appelle l'étoile du berger ou l'étoile du roi. Là, je suis pas sûr, je veux pas me mêler. Mais on voit que ces mages se sont servis de cette étoile comme un peu un homme. Moi, de la façon, j'imaginais ça pour bien le comprendre. C'est comme un peu quelqu'un, un homme ou une femme qui connaît très bien les points cardinaux, qui sait comment s'orienter en forêt, mais il est en pleine forêt, il n'y a pas d'heure, mais il est capable de savoir où s'orienter. S'il sait que son auto était au nord-est, mettons, de où qui est, ben lui, il va regarder le soleil, il va dire, OK, je m'oriente là, puis il va arriver direct à l'endroit où il est sorti. Il y en a qui sont encore capables, plus les vieux de la vieille, mais il y en a qui sont encore capables de s'orienter de cette façon-là. Les mages ont regardé l'étoile et ils se sont orientés avec l'étoile et ils ont marché dans le sens de l'étoile. Et cette étoile les a menés en terre de Judée, à Bethléem. Et on voit que là, une chose particulière est arrivée, c'est que l'étoile a bougé, parce que normalement, les étoiles sont fixes dans le ciel, mais l'étoile a bougé et l'étoile s'est arrêtée au lieu où Jésus était. Là, je vous avoue que il y a eu plusieurs débats à savoir, suppositions plutôt, à savoir comment cela est possible. Parce que normalement, vous regardez une étoile, elle est tellement loin de la Terre que on peut pas trouver un point précis sur la Terre à partir d'une étoile qui est si loin dans le ciel, c'est impossible. Mais la Bible nous dit que l'étoile bougeait et que l'étoile s'est arrêtée au lieu où était Jésus. Là, il y a eu plusieurs suppositions. Il y en a qui ont pensé que peut-être qu'un ange a pris la forme de cette étoile et que là, il est descendu et que les gens voyaient une étoile, les mages voyaient l'étoile comme il est comme descendu du ciel puis comme venu comme plus près pour indiquer l'endroit. Il y en a qui pensent que ça aurait pu être une lumière comme un projecteur qui a illuminé directement à l'endroit où est-ce qu'il devait aller. Là, chacun y a été un peu de sa supposition, mais il faut pas perdre de vue l'essentiel, il faut pas se perdre en conjoncture. Hein, quand on comprend pas quelque chose comme ça, ben souvent, on va se perdre en essayant d'expliquer, mais il faut pas perdre de vue le principal. C'est quoi le principal? Si je referme la parenthèse, c'est quoi le principal? Le principal, c'est que Dieu s'est servi de la lumière pour orienter les mages vers Jésus, qui est la source de la lumière. Les mages sont arrivés à l'endroit où Jésus était né et ils l'ont adoré comme le roi des rois. On voit ces choses à travers l'endroit que je vous ai lu. Donc,
Deux choses qu'on a vues jusqu'à présent. Deux choses très importantes qu'on a vues. On a vu premièrement que la lumière a une source. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais la lumière ne vient pas de nous. Jésus est la lumière et par la source de la lumière, les gens peuvent voir la lumière. Ça, David l'a très bien expliqué, frères et sœurs. On voit que dans un psaume, David avait dit ceci, puis ça dit exactement ça. David a dit, car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Vous voyez ça dans le psaume 36, verset 10. Repassez à quelques reprises ce verset dans votre tête et vous allez le comprendre, peut-être du premier coup, que par la lumière, les gens peuvent voir la lumière. C'est exactement ça. Par la source, qui est Jésus, tu reçois la lumière et à travers toi, les gens peuvent voir la lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Parfait. On a vu dans un deuxième temps que la lumière, elle sert à orienter les gens. Dans les Proverbes, Salomon, dans les Proverbes, a dit un beau proverbe qui a rapport avec cette idée. Et Salomon disait que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Vous voyez ça dans Proverbe 4, verset 18. Qu'autrement dit, en vivant selon les voies de Dieu, en vivant dans la justice de Dieu, selon les commandements de Dieu, tu dégages toi-même une lumière, tu orientes les gens. Tu dégages une lumière et tu orientes les gens vers la source. La source, qui est Jésus. Comme Jésus l'avait si bien dit lui-même, à un autre endroit, Jésus avait dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Le but du Seigneur, c'est d'amener les gens à lui, pour faire de chacun des lumières. Une fois qu'on voit la lumière, on veut refléter cette lumière. C'est la mission que le Seigneur donne à chacun de ceux qui viennent à lui. Venir à la lumière pour devenir des porteurs de lumière, des reflets de la lumière. Orienter les gens, comme Dieu se sert des étoiles, de la lumière des étoiles, pour orienter les hommes. Mais Dieu veut faire aussi autre chose avec cette lumière-là. Avant d'aller à la conclusion, on va aller voir ça ensemble dans Jean 12. Jean 12, on va lire le verset 35 et le verset 36. Jean 12, verset 35 et verset 36. Les dernières paroles que Jésus a laissées à la multitude avant la Pâque, avant le dernier repas avec ses disciples, avant qu'il souffre. Quelle a été la dernière parole que Jésus a laissée à la multitude, à toute cette foule qui le suivait et voulait entendre ses paroles? Dans Jean 12, versets 35 et 36, on retrouve les dernières paroles de Jésus. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Puis Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Les dernières paroles du Seigneur ont été un avertissement pour le monde, un avertissement pour la foule, pour son peuple, premièrement. Vous avez la lumière, mais elle est encore pour peu de temps au milieu de vous. Qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait, je ne serai plus là ben longtemps encore, là. Je suis la source de la lumière, mais je ne serai plus là longtemps.
Venez à la lumière tandis que vous l'avez, parce qu'elle sera plus là bientôt. Les paroles du Seigneur sont prophétiques de notre temps, frères et sœurs. Parce qu'à travers chacun de ses enfants, à travers chacun des croyants, la lumière est encore pour peu de temps en ce monde. Et Dieu, Jésus, parle aux païens, il parle aux gens, il leur dit, venez à la lumière, parce que la lumière est encore pour peu de temps présente. Pourquoi? Parce que Jésus va revenir bientôt chercher les chrétiens. Il va revenir bientôt chercher son Église. Et lorsqu'il reviendra, qu'il viendra chercher son Église, il n'y aura pas de lumière sur la terre. Ça va être les ténèbres sur la terre, spirituellement parlant. Parce que la lumière qui est présente, c'est Jésus à travers tous ceux qui sont venus à lui. Référez-vous à ce qu'on a lu en introduction, vous êtes la lumière du monde. Si la terre est encore éclairée de la lumière de Dieu présentement, c'est à cause de l'Église. C'est à cause de l'Église. C'est la seule source de lumière qui existe en ce monde. C'est pas toutes les fausses religions qui apportent la lumière. Elles ne sont que ténèbres, ce ne sont que des apparences. La seule lumière, c'est Jésus. La seule source, c'est lui. Et présentement, la seule lumière qui est dans le monde, c'est l'Église. Bien sûr, je parle d'un point de vue global, à travers tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, et d'un point de vue plus local, à travers des églises locales qui servent le Seigneur fidèlement. Mais cette lumière est encore pour peu de temps. C'est prophétique, frères et sœurs. Parce que on est rendu dans un temps où Jésus pourrait revenir à tout moment chercher son Église. Et donc, on a vu quoi? On a vu que la lumière, elle a une source. La lumière sert à orienter. Et il y a un avertissement, c'est que la lumière ne durera pas toujours. Il faut en profiter tandis qu'elle est là. Parce que c'est lorsqu'on la perd qu'on se rend compte à quel point elle était précieuse quand on l'avait. L'Esprit voulait nous parler de ces 3 points ce soir. Et on va conclure d'une façon particulière parce que on va parler de la période dans laquelle on est. Et il y a une référence toute particulière à la période dans laquelle on est. On va aller pour ça dans Jean 12, et on va lire, Jean 10, Jean 10, et on va lire du verset 22 au verset 30 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir sur ce message. On va parler de la période dans laquelle on est. Et je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette information-là. Peut-être quelques-uns. Dans Jean 10, si on lit à partir du verset 22 au verset 30, il nous dit quoi? Il est dit, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes. On va arrêter ici. Vous savez, dans la période dans laquelle on est dans la période qu'on appelle du temps des fêtes, du moins en Occident. En Occident, nous fêtons Noël. Noël qui veut dire nativité. Noël qui, à la base, est une fête païenne que les catholiques ont reconvertie en fête chrétienne en superposant l'adoration des idoles avec la naissance de Jésus. Au lieu de dire que le Dieu Soleil est né le 25 décembre, comme les Romains le croyaient, on dit Jésus est né le 25 décembre, ce qui est totalement faux. Je crois que la plupart des gens le savent. Avec toutes les informations qui sont diffusées sur le sujet, je crois que les gens le savent. Mais je ne sais pas si vous le saviez, mais les Juifs fêtent une fête aussi dans cette période de l'année.
ils fêtent la fête qui s'appelle Hanouka. Et Hanouka, eux, ils viennent de finir de la fêter parce que ça dure 8 jours puis ça se terminait le 22 décembre. Et Hanouka, c'est la fête de la dédicace. De là qu'on a lu en conclusion là. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était en décembre, autrement dit. Parce qu'Hanouka se déroule en décembre. Et la fête de la dédicace, elle a aussi un autre nom, c'est la fête des Lumières. De là, le lien avec le message de ce soir. La fête des Lumières. Savez-vous pourquoi que ça s'appelle la fête des Lumières? Vraiment très particulier. Petit cours d'histoire rapide pour comprendre, parce qu'il faut comprendre pourquoi ça s'appelle la fête des Lumières. Hanouka est venu d'un temps très sombre pour les Juifs, qui était la période qui était sous l'Empire, sous la domination des Grecs. Sous l'Empire des Grecs. On appelle ça la période des Séleucides dans l'histoire. Et pendant cette période-là, pendant la période où les Juifs étaient dominés par les Grecs, est venu un homme, il s'est élevé un homme qui s'appelait Antiochus Épiphane. Parce qu'il se croyait Dieu d'une certaine façon, de là le terme Épiphane. Si vous faites la recherche, le terme Épiphane. Il se croyait un genre de Dieu, cet homme-là. Et cet homme-là a commis un sacrilège dans le temple de Dieu dans son temps. Il a sacrifié un porc sur l'autel de l'Éternel, un animal impur. Autrement dit, il a sacrifié un porc sur l'autel de l'Éternel et il a consacré le temple de Dieu à Zeus. Parce que les Grecs adoraient Zeus, qu'ils croyaient être le dieu de tout leur panthéon d'idoles. Donc, il a consacré le temple de l'Éternel à Zeus et il a sacrifié un porc sur l'autel de l'Éternel. Il a commis ce qui a été appelé dans un livre apocryphe des Maccabées, il a commis l'abomination de la désolation. C'est ce qui est écrit dans le livre des Maccabées. Il a commis une abomination dans le temple de Dieu. Ça a été une période extrêmement sombre pour les Juifs et alentour de cette période-là est venue une révolte des Juifs qui s'appelle la révolte des Maccabées. Parce que c'est la famille juive qui a mené la révolte des Juifs contre l'Empire grec était des Maccabées. C'était la famille des Maccabées. Et donc, on appelle ça la révolte des Maccabées. Et cette révolte-là des Juifs est devenue tellement grande qu'ils ont réussi à repousser l'armée grecque, ils ont réussi à reconquérir Jérusalem, à reprendre possession du temple de Dieu. Et ce qu'ils ont fait, ils ont purifié le temple de Dieu de toutes les idoles qu'on y avait mis de Zeus, etc. Ils ont sanctifié le temple de Dieu, l'ont purifié, l'ont sanctifié, et ils en ont fait la dédicace, autrement dit, reconsacré à Dieu. Et pour la première fois, ils ont rallumé la ménorah. La ménorah qui est le chandelier d'or qui devait constamment être allumé dans le lieu saint. Ce chandelier d'or qui avait resté éteint pendant toute la période de l'Empire grec jusqu'à présent a été rallumé. Et ça a donné lieu à une fête qui est la fête des Lumières. Il y a aussi un événement particulier dans cette fête, mais ça, je vous le dis simplement comme information, mais il n'y a aucune preuve dans la Bible et il n'y a même pas de preuve dans les livres apocryphes de ce fait-là. C'est seulement dans les traditions juives que vous pouvez retrouver cela. Donc, je le dis pour information, mais prenez pas, c'est une source seulement qui vient des traditions juives. Je mets la mise en garde, là. C'est que cette fête dure 8 jours. Ben, eux, dans la tradition juive, c'est qu'ils restaient seuls, lorsqu'ils ont rallumé la ménorah, il restait seulement assez d'huile pour une journée. Ils ont imploré Dieu de leur donner du temps de refaire de l'huile. Ils ont allumé la ménorah et la ménorah serait restée allumée 8 jours de temps lorsqu'ils avaient assez d'huile seulement pour une journée. Elle serait restée allumée pendant 8 jours, ce qui leur aurait laissé le temps de refaire de l'huile pour entretenir les lampes et que la ménorah ne s'éteigne plus. Ça, c'est dans la tradition juive. On ne retrouve aucune trace de ce miracle-là ailleurs. Sauf que ça a donné lieu que la fête Hanouka, la fête des Juifs, la fête des Lumières, dure 8 jours de temps. Une petite page d'information pour que vous sachiez ça. Mais le point principal de ces choses,
c'est que qu'est-ce que cette fête-là leur rappelait, frères et sœurs? Cette fête-là a leur rappelé aux Juifs que même dans les plus grands temps de noirceur, Dieu fait toujours jaillir la lumière. Exactement ce qui a été dit dans la Genèse chapitre 1, verset 3. Les ténèbres régnaient et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est ce que la fête d'Hanouka rappelle aux Juifs. C'est pourquoi ils la célèbrent. Que Dieu fait jaillir la lumière dans le sein des ténèbres. Jésus a célébré la fête d'Hanouka. Il est venu au temple pour célébrer cette fête-là. Et ça, c'est particulier parce que la source de la lumière est venue fêter la fête des Lumières. Hein? Quand on fait le lien, ça fait quand même un beau lien. Et Jésus, pendant cette fête-là, a réaffirmé sa divinité et il a réaffirmé sa filiation avec Dieu et il a réaffirmé sa filiation avec tous ceux qui croyaient en Dieu. Les brebis, comme il les a appelés. Mais quand je méditais sur ça, l'Esprit m'a amené aussi à autre chose à propos de cette fête-là, c'est qu'elle est prophétique, frères et sœurs. Elle est prophétique des temps à venir, cette fête-là. Parce qu'un jour, lorsque l'Église va être enlevée et que cette terre va être replongée dans les ténèbres, mais il va y avoir un homme qui va paraître. Un antéchrist. Et qu'est-ce que Jésus nous disait dans Matthieu 24? Cet homme-là va commettre ce qui s'est déjà commis du temps d'Antiochus Épiphane. Il va commettre l'abomination de la désolation. Et Jésus nous le dit, ça va être quoi? Cet homme-là va rentrer dans le temple de Dieu et il va s'asseoir sur le trône de Dieu et il va se proclamer lui-même Dieu. Il va pas dédier ce temple à un autre Dieu, il va se le dédier à lui-même. Il va se le consacrer à lui-même. Parce qu'il va se croire Dieu comme Antiochus Épiphane se croyait Dieu de son temps. Il va commettre l'abomination de la désolation. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à travers ces choses? C'est que lorsqu'il viendra la persécution du peuple de Dieu suite à cela, pendant la grande tribulation, ben, la lumière va paraître dans le ciel, que la Bible nous dit. Jésus va revenir pour combattre pour son peuple et il va revenir pour briser le règne de l'Antéchrist et instaurer son règne. La lumière va jaillir du sein des ténèbres, comme la fête d'Hanouka l'annonce et rappelle aux Juifs par rapport à leur temps. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans toutes ces choses. On a vu beaucoup de choses ce soir. On a vu même des prophéties à travers la parole, des choses qui nous annoncent des événements à venir à propos de la parole. Mais le point principal, c'est que, frères et sœurs, nous sommes des lumières. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous avons une mission de refléter la lumière du Seigneur le plus parfaitement possible. Et on ne peut pas refléter cette lumière-là si on ne tend pas à devenir à l'image du Seigneur. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va briller de plus en plus la lumière du Seigneur? Qu'est-ce qui fait qu'on va la faire luire de plus en plus, cette lumière? C'est lorsqu'on devient de plus en plus à l'image du Seigneur. C'est comme ça que la lumière luit. C'est comme ça qu'on est la lumière du monde. Ça vient pas de nous, ça vient de Dieu. Mais nous sommes des reflets. À quel point tu reflètes? C'est à chacun de se poser la question. Parce que notre lumière sert à orienter, frères et sœurs. Nous orientons ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans les ténèbres. Nous les orientons vers la source. La source, c'est Jésus. Pour qu'eux-mêmes soient allumés et pour qu'eux-mêmes reçoivent la lumière et pour qu'eux-mêmes deviennent des lumières. Et l'avertissement est toujours là. La lumière est encore pour peu de temps ce monde. Parce que les ténèbres s'en viennent. Et le monde va le réaliser. Lorsque la lumière sera plus là, ils vont le réaliser. Mais en attendant, brillons. Soyons des lumières. C'était ce que l'Esprit a voulu nous dire à travers toutes ces choses ce soir et tous ces exemples qu'il nous a laissés. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon temps des fêtes. Que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir refléter cette lumière-là. Que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir témoigner pendant cette période-là à tous ceux qui sont perdus. Leur rappeler que s'ils célèbrent la venue de Jésus en ce monde, ben, cette venue-là n'était pas pour rien. La source, la lumière est venue dans le monde et malheureusement, qu'est-ce qui est dit dans Jean 1, les ténèbres ne l'ont pas reçue.
mais qu'il ne soit pas, que ces gens-là ne soient pas aussi ces ténèbres qui rejettent la lumière. S'ils se rappellent de la naissance de Jésus, qu'ils reçoivent et acceptent cette lumière pour devenir des porteurs de lumière aussi. C'est ce que je nous souhaite à tous et à toutes, de pouvoir être capable d'en parler aux gens qui nous entourent. Et on va se revoir dimanche comme à l'habitude. Donc, bonne fin de soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse.